Merci de nous rejoindre sur le 102.9 France Bleu Provence Toulon et sur francebleu-provence.com. 20h13, on retrouve Fred Chapuis pour la rencontre Stade Français RCT. Stade Français qui mène 8-3. Ouais, avec une belle touche, une belle prise de balle d'Olivier Missoup en troisième ligne. Évidemment, position de flanqueur, l'ancien parisien qui a évolué d'ailleurs ici au Stade Français. Olivier Missoup qui s'est saisi de ce ballon de manière magnifique à l'entrée des 22 mètres et ça donne une bonne possibilité pour les Toulonnais, juste avec ce point de fixation, le ballon qui sort pour Mignoni pour justement la charge d'Olivier Missoup qui s'est replacé au centre de l'attaque. Ça sort pour Wilco pour Jamie Robinson à l'intérieur. Là c'est bien joué, il essaie d'y aller mais ça marche pas pour le moment et on ne franchit pas côté toulonnais le rideau défensif, la bonne défense, la muraille rose évidemment du Stade Français. Attention de ne pas se faire pénaliser, voilà, les Toulonnais se font pénaliser, c'est ce que je craignais, le soutien attardé côté Paris, de côté toulonnais pardon, et Monsieur Matteux qui reproche à David Kubriashvili d'avoir gardé le ballon au sol. Évidemment, faute de soutien, c'est ce que je craignais. C'est vrai qu'il était un peu esselé, il s'est un peu esselé, le pilier droit du Rugby Club Toulonnais sur cette charge au plein cœur de la défense. Dommage. Du coup, on rend le ballon un peu facilement aux Parisiens, alors qu'on était dans les 22 mètres du Stade Français. On revient à l'entrée des 22 mètres et même dans les 22 mètres du Rugby Club Toulonnais. Et ça va être important, tous ces ballons évidemment d'occupation. Il va falloir se saisir à fond et profiter à fond de ces occasions, on va dire, et de l'occupation du terrain. Quand on est dans les 22 mètres, sur les temps forts toulonnais, il faut marquer parce que c'est ce que font les Parisiens. Le lancer évidemment de Sampéré en fin d'alignement pour le numéro 8 et son capitaine Pierre Rabadan. C'est une 8-9 à 89 avec Charlie Davis qui charge derrière, le ballon qui sort à nouveau pour Papé, la charge cette fois-ci de Arnaud Marchand me semble-t-il, le ballon qui sort à nouveau pour Charlie Davis là-bas complètement à droite. On est dans les 22 mètres du Rugby Club Toulonnais, 26 minutes de jeu ici à Jean-Bois, toujours 8-3 pour les Parisiens et ceux qui font le jeu. Il y a un ballon raté par les joueurs du Rugby Club Toulonnais. Pénalité estime monsieur Jean-Pierre Matteux, c'est pas très grave, d'ailleurs le ballon avait été rendu aux Toulonnais, mais une pénalité pour les Toulonnais, puisque l'arbitre Jean-Pierre Matteux estime que côté parisien on a gratté le ballon à la main. Or il y avait un ruck, une mêlée spontanée, donc vous connaissez la règle, à part le premier soutien adverse qui arrive sur cette zone plaqueur-plaqué qui peut jouer le ballon à la main à condition d'être sur ses appuis, les autres n'ont pas le droit. Il faut juste rentrer par la grande porte de derrière et pousser pour essayer de récupérer le ballon. Et là, côté parisien, on n'a pas respecté la règle. On s'est donc fait sanctionner par une pénalité. Derrière, évidemment, on va prendre la touche côté toulonnais. On va donc la récupérer le lancer par Sébastien Bruno. 8-3 pour le Stade Français après 27 minutes de jeu. Je rappelle les buteurs. L'essai de la deuxième minute de Phillips. Le drop de Holsching à la 22e minute et Johnny Wilkinson avait marqué une pénalité à la 7e minute de jeu et la première touche perdue par les Toulonnais, et ça donne un bon lancement de jeu là pour les Parisiens. Attention, évidemment, l'une des règles, l'une des phases de jeu importantes, ça va être de remporter évidemment de remporter les phases de... On a gratté le ballon. On a gratté le ballon, effectivement, c'est le troisième ballon. Troisième ballon gratté par les Toulonnais sur les rucks, et ça c'est superbe. Le problème, Eric, si vous voulez, dans le combat, Toulon y est incontestablement. Je trouve que Toulon se précipite un peu trop, si vous voulez, à l'image de cette action, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup à jouer, puisque le ballon avait été... mais en les pressant, peut-être que ça leur permet aussi de réagir d'une certaine façon, et ils sont trop pressés. Et... Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je vous dis, Eric, c'est-à-dire qu'on met trop d'empressement dans le jeu. Il faudrait être un peu plus calme, je pense, puisque là, on va commettre des fautes un peu stupides. Du coup, là, on a perdu le ballon qui est sorti en touche, à l'entrée, sur la ligne d'ailleurs, des 22 mètres, c'est un lancé donc parisien, contré peut-être par Toulon. Est-ce qu'il va gagner ce ballon? Oui, me semble. Oui. Il est gagné ce ballon sur cette touche perdue par les Parisiens. C'est la deuxième lancée pris par les Toulonnais. Malheureusement, on se fait sanctionner par monsieur l'arbitre. Pénalité pour le Stade Français pour avoir gardé
le ballon au sol, mon cher Eric, alors qu'on avait la même mise. Tiens, moi je propose qu'on appelle Maurice Duny pour la toute première fois de la partie, depuis le début du match. Maurice Duny, le consultant arbitre France Bleu Provence, on va l'appeler quand même, parce que j'aimerais avoir son analyse sur ce début de match toulonnais qui, ma foi, est intéressant, hein, mais Toulon est présent dans le combat, incontestablement. Déjà 3 ballons en piqué sur les zones plaqueurs-plaqués, sur les zones de ruck. On a gratté 3 ballons, mais derrière on ne sait pas comment faire. C'est un peu le problème, et c'est un peu ce qui m'ennuie sur le début du match de Toulon. On est un peu trop précipité. J'aimerais avoir l'analyse là-dessus de Maurice Duny, le consultant arbitre France Bleu Provence, qui va être en ligne avec nous dans une poignée de secondes. Oui, il n'y a pas 9 longtemps. minutes de jeu, évidemment. Il est là. On va suivre 30 secondes cette touche. Voilà, elle est gagnée par les Parisiens. On va voir ce que ça va donner. Maurice, juste, j'aimerais avoir votre avis quand même. Déjà 3 ballons grattés au sol par les Toulonnais. C'est beaucoup, évidemment. Ce qui m'ennuie, c'est que sur ces ballons de récupération, Toulon se précipite un peu trop vite, j'ai l'impression. Est-ce que c'est votre avis? Là, disons que sur la dernière pénalité, on fait une faute, c'est le numéro 4, je crois que c'est Chenet qui garde le ballon au sol, donc j'ai vu Mignoni discuter, j'ai pas le son, mais j'ai vu Mignoni discuter, donc il n'y a pas eu à discuter, la faute elle y est. Bon, après, c'est vrai que les ballons, en ce moment, se fait un peu cadeau sur cadeau, quoi, hein. On peut la laisser en touche, après ceux qui le perdent, on récupère des ballons au sol, on les repère. Mais bon, si on prend pas un peu cet essai idiot au début de match sur un dégagement raté, on est dans le match, quoi. Complètement. Et c'est ce qui me fait dire que si Toulon arrive à tempérer un petit peu et arrive simplement à être un peu plus efficace, notamment sur les temps forts de Toulon, ben je pense que vraiment il y a beaucoup à jouer ce soir, Maurice. Oui, mais on prend un essai justement parce qu'on est trop discipliné là, parce que là il y a des dégagement raté. Ils auraient bien fait dégager en touche. Et ils n'ont pas. Bon, lui il a gardé le ballon dans le terrain, mais les Toulonnais ont joué le coup parce que s'ils jouent le ballon, ils sont pénalisés pour hors-jeu. Et si on ne joue pas le ballon pour pas se mettre hors-jeu, on va laisser derrière, quoi. Complètement. Pour une première disciplinée, ça nous a pas rapporté. Ça nous a pas rapporté, effectivement. Merci Maurice pour cette analyse. Évidemment, bon match à vous. En tout cas, on se régale pour le moment. C'est vraiment un match très sympa. Cette 14e journée de top 14 entre le Stade Français Paris et le Rugby Club Toulonnais. Une belle touche là, trouvée par les Parisiens à l'entrée des 22 mètres de Toulon. Ça va, vous avez vu, hein, ça va d'un côté à l'autre. Ça va vraiment très vite. Il n'y a absolument aucun temps mort pour le moment, Eric. Vraiment, je pense qu'on joue depuis une demi-heure ici, quasiment 31 minutes. Le match a pris du retard, il a commencé à moins 10. Et ben vous voyez, c'est ça, hein, on est dans les clous, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quasiment une demi-heure de jeu effectif pour ce match. C'est une grosse intensité. Le ballon, oh, attention, les esprits s'échauffent un petit peu là. Et voilà, c'est en train de partir entre Roskit, Chenet. Il y a une petite mandale là qui commence à être distribuée. Monsieur Matteux qui essaie de calmer tout le monde. Il y a les joueurs parisiens à terre, les esprits qui s'échauffent. Attention à ne pas tomber dans ce jeu là parce que évidemment on sent beaucoup de tension hein, sur la pelouse de Jean-Bouin, hein, les Parisiens qui doivent absolument l'emporter ce soir pour éviter de laisser filer les Toulonnais en haut de classement, et les Toulonnais qui ma foi ont envie de venir s'imposer ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon coup à jouer, on l'a dit, on l'a redit. Les Parisiens qui sont tout simplement à qui il manque une quinzaine de joueurs entre les internationaux, les blessés, et donc vraiment j'ai envie de dire que c'est vraiment le bon moment pour les Toulonnais de venir les jouer. Mais enfin pour le moment vraiment les absences ne se font pas sentir côté parisien. Ils jouent parfaitement le coup, et là je crains la décision de monsieur l'arbitre qui est en train de discuter avec Pierre Mignoni en l'occurrence. Qu'est-ce qui va décider monsieur l'arbitre? Il va faire rejouer le lancer là, pour